Voilà les amis, nous allons aujourd'hui continuer notre limoud de Masechet Berachot. Donc bonjour, bonsoir tout le monde. Et nous sommes arrivés, Zat Hashem, à Masechet Berachot, Daf He Amud Aleph, au haut de la page. Donc quelques lignes au haut de la page, il a été écrit comme ça. Ve'amar Rabbi Levi Bachama Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Donc on revient sur ce fameux Rav qui s'appelle Rav Levi Bachama au nom de Resh Lakish. On va expliquer un nouveau pasouk qui va nous donner un éclairage extraordinaire sur ce qu'on appelle la Torah écrite, la Torah orale, la Mishnah, la Gemara, les mitzvot. Nous allons voir ce que la Gemara nous explique à la lueur de ce verset qui se trouve dans le Sefer Shemot, le Perek 24, le Passouk 12. Il est écrit comme ça, Maï dirtiv. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, monte sur la montagne et tu resteras là-bas 40 jours et 40 nuits. Et moi, Hachem, ve'etena lecha. Dans les mots d'Agmara, ve'etena lecha. Et luchot ha'even va'torah va'mitzvah asher katavti le'orotam. Donc la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu a reçu plusieurs choses. Si on fait bien la liste de choses, il y a ce qu'on appelle les luchot, la Torah, la mitzvah, shekatavti le'orotam. Donc il y a toutes ces choses-là que Hachem a données à Moshe. On va décortiquer le verset. Luchot, c'est les 10 commandements. Torah, Zemikra, c'est les Chamisha Chumshe Torah. Ici on voit que les 10 commandements, ils ont quelque chose de particulier. C'est à part la Torah, il y a les 10 commandements. Parce que dans les 10 commandements, il y a toute la Torah Kula, c'est le résumé de la Torah. Donc les Luchot, la Torah, la mitzvah, Chidush. La mitzvah, c'est les mitzvot. Non, c'est la Mishnah. Pourquoi? Parce que la Mishnah explique la mitzvah. Asher Katavti, que j'ai écrit, c'est-à-dire que dans la Torah, il y a Nevi'im et Ktuvim, tout d'une manière embryonnaire, question entre les mots, il y a toutes les prophéties des Nevi'im et Ktuvim. Et les Orotam, c'est la Gemara. Donc, si on veut, on nous dit ici que Hachem a donné à Moshe Rabbeinu les 10 commandements, le Chumash, la Mishnah, les Nevi'im et les Ktuvim, et la Gemara. Il y a une petite question, pourquoi on a marqué la Mishnah avant les Nevi'im et Ktuvim? Parce qu'en réalité, la Mishnah explique les mitzvot de la Torah. Donc, comme on a dit, d'abord la Torah avec l'explication de la Torah, les Nevi'im et Ktuvim qui sont des prophéties qui viennent rajouter sur la Torah, et les Orotam, c'est la Gemara qui nous explique tout ça. Donc tout ça, c'est écrit dans le verset. Donc, Melamed, de là, dit la Gemara, Melamed, chez Kulam, toutes ces choses-là, c'est-à-dire les 10 commandements, la Torah, les Nevi'im, les Ktuvim, la Mishnah et la Gemara, tout ça, nitnu les Moshe Misinaï. Il faut bien comprendre que lorsqu'on étudie la Gemara, c'est pas une science qui a été inventée par des rabbins, ou bien une réflexion humaine. Non, c'est divin. Non seulement c'est divin, mais tout a été donné sur le Har Sinaï. Donc voilà, rapprochons-nous de la Torah, de la Mishnah, de la Gemara, parce que lorsqu'on étudie la Gemara, la Mishnah, les Nevi'im, les Ktuvim, alors on est en train de parler des paroles d'Hachem. Donc on va aller un peu plus vite puisque c'est facile. On va continuer la Gemara. Amar Abitrak, donc on revient sur le sujet qui a été étudié la semaine dernière, et nous continuons sur ce qu'on appelle le Kriyat Shema Lamita. Rappelez-vous, on avait vu ensemble que chacun est tenu de faire le Kriyat Shema Lamita. Alors sur ça, on va rajouter des points importants sur ce Kriyat Shema, quelle est son importance, quelles sont ses applications et quelle est sa puissance. Là, nous sommes en train de parler de la puissance du schéma. On fait schéma et regardez ce qui se passe. Amarabi Trak. Celui qui fait son Kriyat Shema tous les soirs devant son lit avant de dormir, il a un couteau, un glaive avec 2 lames. Pourquoi? Comme ça, il peut de 2 côtés utiliser son glaive. Pas seulement comme un couteau qui coupe d'un côté, mais de 2 couteaux. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il peut, comme ça, anéantir, refouler,
repousser tous les mazikim, comme c'est écrit dans Télim, dans le Pérec 129, Pasuk 6, Romemot el bigronam, vecheref pifiot biyadam. Donc, Romemot el bigronam, on va louer Dieu avec notre gorge, vecheref, un glaive pifiot, deux P. Un P, deux P, ça veut dire deux bouches, c'est-à-dire deux lames. Le couteau, cette épée, elle est tranchante des deux côtés, mais il y en a dans le main. Mais la Gemara dit, nous, on sait que c'est le schéma. Maïmashma, Amar Marzukra, Vitima, il y en a d'autres qui disent c'est Ravashi, Merecha Denyana. Parce que si on regarde dans ce Teilim, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce Teilim, qu'on dit d'ailleurs très connu, on dit, il y a les Chasidim Bechavot, Yeranenu Bimishkvotam, Veketibatre, Romemot El, Bigronam, Vechirot Vefir Biyadam. Ce verset, on voit de ce chapitre, on parle de quoi? Il y a les Chasidim Bechavot, il y a les Chasidim Bechavot, c'est-à-dire que les Chasidim, ils vont te louer Bechavot avec tout l'honneur que mérite Hachem. Yiranenu al mishkevotam. C'est Meramez, le Kachema Alamita. Pourquoi? Parce que Yiranenu, ils vont dire des louanges al mishkevotam lorsqu'ils sont en train de lorsqu'ils sont sur le mishkavot, sur le lit, avant de dormir. Et juste après, il est écrit, Romemot el bigronam, vecheret pifiot biyadam. On a bien compris que ce verset, ce chapitre parle de Kriyat Shema à la Mita. Donc, la force du Kriyat Shema à la Mita, qui a cette force inouïe de pouvoir détruire, annuler, anéantir les mazikim. Continuons. Encore une autre force à ce fameux Kriyat Shema Lamita. Maravitrak, toujours le même. Pour la Corée Kriyat Shema Lamitato, celui qui fait un Kriyat Shema Lamitato, ça veut dire, comme on a dit, avant de s'endormir, il fait ce fameux Kriyat Shema Lamita, dit la Gemara, Mazikim, Bedilim Memeno, c'est mieux encore. Au début, on a dit, même s'il y a des mazikim qui sont là, on a la possibilité de les anéantir. Et on va dire, en amont, on fait que les mazikim ne viennent pas du tout. Ils ne viennent pas du tout. Alors, en réalité, le Chida, excusez-moi, le Ben Israël, dans Ben Yehoyada, explique au nom du Harizak, en fait, qu'il y a deux sortes de mazikim. Il y a des mazikim qui viennent pour le tuer. Ça, on a une épée pour se battre. Il y en a d'autres qui viennent, pas pour le tuer, mais pour le séduire. Et ça, on a la possibilité du Kriyat Shema de les annuler. C'est ça les deux Ravitrak, dans les mots. On reprend dans les mots. Maravitra, quoi la Corée Kriyat Shema Lamitato, celui qui fait Kriyat Shema Lamitato, Mazikim, tous ces Shedim, Mazikim, ces mauvais anges, Bedilim et Meno, Bedilim, la chaîne Badel, mais la chaîne, il s'éloigne, Emeno de lui-même, de lui. Shneimar, comme c'est écrit dans ce fameux verset, où Bnei Reshef, Yagbiu, ouf. Pas ouf, mais ouf. Alors ce verset-là, on va le voir de plusieurs facettes. Ravitra nous donne la facette de la manière suivante. Le mot ouf, ça veut dire quoi? ואין אוף אל התורה, שנאמר, יתעיף עיניך בו ועינינו. C'est-à-dire que si tu fermes un instant tes yeux de la Torah, veneno, et la Torah, elle part. C'est ça la règle. C'est ibdaz viniyom ezveka yomaim. C'est-à-dire que Dieu dit, si tu m'abandonnes un jour, moi je t'abandonne 2 jours. Donc il suffit simplement de cligner des yeux et un peu oublier l'étude de la Torah, et après la Torah, elle s'en va de notre tête. Donc le mot ou veut dire la Torah. Ven Reshef, et le mot Reshef, ça veut dire quoi? Et la Mazikim veut dire, donc c'est ce qu'on appelle ces fameux Shedim. Est-ce qu'on sait que c'est ça? Parce qu'il y a écrit dans Devarim, le Perek 32, Pasuk 24, Mazer Ra'av, ou Lachumer Reshef, Veketev ou Miriri. Donc Ketev Miriri, ce sont des Shedim. Et le mot Reshef, le chef des Mazikim.
Donc, le mot Rechef, c'est les Mazikim. Donc, reprenons le verset qu'amener Rabbi Trak. Il y a écrit, ou Bene Rechef, c'est-à-dire que les Bene Rechef, tous les anges, ces fameux Shedim, Yagbiou, ouf, ils vont disparaître grâce à qui? Grâce à la Torah qui s'appelle ouf. Donc, Agmara dit une deuxième version de ce qu'on appelle Bnei Rechef Yagbiu Uf. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kol haosek bat-Torah, celui qui étudie la Torah, vous savez tous Rabotai, que chaque personne doit passer dans sa vie des issourim, des difficultés dans la vie. Alors il y a une manière de faire que tous les issourim disparaissent. Comment on fait? Osek bat-Torah. Lui qui est Osek bat-Torah, alors tous les issourim, tous les problèmes de la vie, toutes les difficultés, toutes les choses difficiles, tous les malheurs, hop, ils disparaissent. Comment on fait? On étudie la Torah, et la Torah nous protège de ça. C'est ce que dit Rabbi Shimon ben Lakish. Et Rabbi Shimon ben Lakish, il nous dévoile ici un des grands secrets de l'univers. Kol haosek bat-Torah, celui qui dit la Torah, Yisurim, toutes les difficultés, tous les malheurs, ils disparaissent de lui. Shneemar, toujours le même verset, j'ai dit qu'on va le voir de plusieurs facettes. La première facette, c'était grâce au Kriyat Shema, les Shedim disparaissent. Et là, on nous dit, grâce à la Torah, les Yisurim. Pourquoi pas des Shedim, des Yisurim. Les Yisurim, les malheurs, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a pas de chambaïd, qui a pas de parnassa, tout ça, ça disparaît. D'où est-ce qu'on voit ça? Au Bene Rechef, il y a Biouf. C'est quoi? On veut la Torah. Si on a dit que grâce à la Torah. Le mot Rechef, ici, cette fois-ci, on va le changer. On va dire que c'est des Shedim, on va dire Yisurim. Mazé Ra'av Velechumé Rechef. C'est-à-dire quoi? Mazé Ra'av, c'est-à-dire des gens qui ont faim. Et puisque le Ra'av, donc la famine, c'est des Yisurim, et on a dit le mot Rechef à côté des gens qui ont faim, qui sont dans la famine, ça veut dire que la Torah, le Mouda Torah, Yagbiou, ça veut dire elle va faire disparaître Bene Rechef. C'est quoi le Bene Rechef? C'est les Yisurim. Donc c'est deux manières de comprendre ce fameux verset. La Gemara demande, ok, donc on a bien compris que le Kriyat Shema a la force de faire ça, et la Torah encore mieux, elle a cette force que les souris disparaissent. Maintenant qu'on a parlé de ça, la Gemara demande, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Amar Mler Rabbi Yochanan, alors c'est Chavruta. Rabbi Shimon ben Lakish, rappelez-vous, étudiez toujours avec Rabbi Yochanan, ce sont les inséparables. Amar Mler Rabbi Yochanan, d'ailleurs Rabbi Yochanan a donné sa sœur en mariage à Resh Lakish. Amar Mler Rabbi Yochanan, cette chose-là que la Torah nous protège des Isurim, Afilu Tinokol Shel Bet Rabban, même les gens qui ne sont pas arrivés dans le Sefer Iov, des jeunes enfants, Yodimoto, parce que c'est dans la Torah, on le savait déjà, celui qui étudie la Torah, il sait très bien comment c'est écrit dans Shemot, le 15e chapitre, le pasuk 26. Yomer, il écrit, Im Shamoat Ishma Bekol Hashem Elokecha, et il a dit, si tu écoutes les paroles d'Hachem, ton Dieu, Vayachar Benavitas, et tu fais toutes les choses qui sont droites aux yeux d'Hachem, Bazanta les mitzvotav, et tu écoutes les mitzvot, et tu gardes toutes les lois de la Torah. Kol Amachana, Asher Samdi Bemitraim, Vasimalecha. Donc c'est écrit dans la Torah, qu'on savait ça. Alors, quel est le chidouche que Yov, d'après l'interprétation qu'a donné Resh Lakish, que celui qui a la Torah, alors il n'a pas de maladie, mais on savait ça. Lo asim alecha, aucun problème. Une parnassa, une maladie, rien, on savait. Alors quel chidouche? Et là, pour ça qu'il vient, Rabbi Yochanan dit, c'est pas ça l'explication. Alors comment il faut expliquer l'explication? C'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on vient d'apprendre, celui qui dit la Torah, Hachem le protège de toutes les maladies et de tous les problèmes de la vie. Maintenant, quelqu'un qui avait la possibilité de la Torah,
Non, c'est bon, ça c'est pour les rabbins, c'est pour les rabbinim. Pour tzadikim, moi je suis pas un tzadik, moi je regarde la télé toute la journée, tranquille, shalom, je suis bien. Alors, chaz shalom, Hachem, Mevi, alav, yisurim. Alors, c'est le contraire. Celui qui peut étudier la Torah et ne l'étudie pas alors qu'il a la possibilité, alors, chaz shalom, Hachem lui envoie des yisurim. C'est quoi des yisurim? C'est toutes les difficultés, mechoharim, des souris difficiles, veochim oto, il lui fait perdre son esprit, shneimar, comme c'est écrit dans Teilim, ne'elamti dumia, echesheti mitov, vechevi nechach. Qu'est-ce qu'il dit? Ne'elamti dumia, je me suis tué, echesheti mitov, et j'ai pas étudié la Torah. Alors, au kevi, alors ma douleur, nechach, elle me fait mal. Même Tov, et la Torah, comme il est écrit dans la Torah, lorsqu'on sait que le mot Tov veut dire, je me suis tué de Tov, c'est pas le Tov, c'est pas quoi, j'ai pas fait du bien, c'est pas le bien. Et la Torah, je n'ai pas, quelqu'un d'autre a-t-il la chèvre, Torah al tarazovo. Donc, c'est ça l'explication, c'est que comment on va expliquer maintenant le verset de Yov, il y a écrit, ou Bene Rechef Yagbiou Ouf, c'est-à-dire Bene Rechef Yisurim, Yagbiou Limud al-Torah Nikadov, chez lui, Chala Sok Bob, Mipine Chosek Yeshua. Au contraire, celui qui étudie la Torah, celui qui ne pouvait étudier la Torah, il n'étudie pas la Torah, alors Hachem il fait que malheureusement, il n'a aucune protection. Et s'il n'a aucune protection, alors Bene Rechef, on a dit que Bene Rechef c'est dans les Yisurim, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Il ne pourra plus étudier la Torah, il ne pourra plus se pardonner. Yagbiou Ouf. Au contraire, la Torah, elle va, shalom, elle ne pourra plus étudier. Donc ça, c'est l'explication de ce verset. Une autre explication. Amar Abizira, Vitimara Bechena Ben Papa, Baoure, Shlo ki mitat akadosh baruch hu, mitat basavada. Regardons la différence qu'il y a-t-il entre la manière comment Hachem se comporte avec nous et comment les autres humains se comportent avec nous. Mitat basavada, un homme qui est en chair et en sang, Adam Bocher Chefes Chavero, quelqu'un qui vend un objet à son travers. Bocher Hatzer, le vendeur, il est triste, il dit, j'aurais bien voulu le garder. Bon, je suis obligé de le vendre, parce que j'ai besoin d'argent. Et le lokéar, celui qui a acheté sa mère, parce qu'en fin de compte, il est arrivé à avoir ce qu'il a voulu. Aval Akadosh Baruch Hu Enoken. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement le contraire. Natan Lahem Torah l'Israël. Hachem a donné la Torah à Israël. Donc, a priori, si Hachem nous a donné la Torah, nous sommes les détenteurs de la vérité absolue. Nous sommes les maîtres de la Torah. Puisque tout ce que les rabbinim, tout ce que la Torah nous dit, c'est que nous, les béné Israël, on a la possibilité de décider Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hachem dit Mekudash, Mekudash. Et Hachem il dit, si le Bedin il dit Mekudash, que la Yaréa, la lune, elle est Kadosh, alors c'est Kadosh. Donc Kadosh, 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 Mekudash, Mekudash. Donc le Sanhedrin, il a la possibilité de transformer le moi Kadosh. Kadosh. On a cette force-là. Nous, le Bedin, on a cette force-là. Donc, dit la Gemara qu'il est Kartova. Hachem nous a donné la Torah. Mais sa mère, mais Hachem, il est content qu'il nous a donné la Torah. Quoi qu'il est Kartov natati lachem, toati al ta'azovu. Je vous ai donné ce vocable, ne l'abandonnez pas parce que moi je suis avec vous. Pourquoi? Parce que même après que Hachem nous l'a donné, Hachem est là à chaque fois qu'on étudie la Torah. Bravo les amis, donc nous avons appris encore quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui nous apprenons plein de choses, soit peut-être tout le monde connaît, mais ici on voit la subtilité que la Gemara nous apprend pour chaque petit détail. On continue, la Gemara continue et nous dit, on parle toujours des Isurim. Amar Vitimara Frisda. Il, Roé, Adam, Isurim Baimala. Si quelqu'un il sent qu'il y a beaucoup de malheurs qui l'accablent, il pêche, Bemasa. Il doit chercher dans ses actions. Est-ce qu'il n'a pas une avéra dans sa main? À cause de ça, les Isurim, ils viennent
et il doit faire tchouva. Chez Neymar, Narpetsa derachenu, cherchons dans nos chemins. Venarkora, on va faire un petit bilan. Venachouva Lachem. Maintenant, je pêche, vélo matin. Imaginons-nous quelqu'un qui dit, ouais, j'ai fait mon bilan, je fais aucune avéra, je suis mamage un sadique, oh, je ne sais pas comment on peut arriver à faire ça, mais disons que quelqu'un, il a fait ça. D'ailleurs, le marchand explique que oui, s'il a fait avérote, mais il dit, mais ces petites avérotes ne peuvent pas venir me faire une tellement grande Issourim, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Yitle Bebitul Torah. Alors, la raison pour laquelle Hachem lui a envoyé ces difficultés de la vie, c'est sûr que c'est à cause de Bebitul Torah. Neymar, Asher Gever, Asher Teyaserenu Ya, ou Metoradrat Alamedenu. Heureux l'homme, c'est à cause des Issourim qui viennent de lui, qui viennent à cause de lui, Mechazek Bebitul Torah. Asher Gever, Asher Teyaserenu. Que Hachem lui envoie des souris, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, j'ai plus la force, je suis découragé, je n'en peux plus, le confinement, j'en peux plus. Contraire, il doit faire Metoradrat Alamedenu. Contraire, il doit étudier encore plus la Torah. Donc c'est ça qu'il doit faire. Maintenant, Veim Tala Velo Matzah. Imaginons-nous que quelqu'un, il dit, mais non, mais moi j'étudie toute la journée, comme Rabban Kenevski, je dors 2 heures par nuit, j'étudie 22 heures, je ne perds pas une seconde. Ah, c'est pas possible. Alors, Biyadoua, alors c'est sûr et certain que les Sourim Shalavahem, en vérité, voilà, c'est ce qu'on va apprendre après dans tout la Gemara, il y a ce qu'on appelle 2 sortes de Issourim. Il y a des difficultés, il y a les Issourim qui sont pour punir quelqu'un qui s'est mal conduit. Et des fois, les tzadikim, Hachem leur envoie des Issourim, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas fait de Bitul Torah, ils n'ont pas fait d'Avéron, ils n'ont rien fait. Alors comment ça se fait qu'ils ont tellement de difficultés dans la vie? Non, c'est autre chose. L'arbot sera roulé au lamaba. Yoter migrer des éclotables. Quelqu'un, il a fait tant de misons. Mais ça ne suffit pas, je veux que tu fasses encore plus. Mais je ne peux pas, j'ai tout fait. 22 heures de Bitul Torah. Il dit non, tu as des Issourim, les Issourim vont faire que tu vas te propulser vers le haut, et comme ça, dans le lamaba, tu auras encore un plus grand sera. Alors, devant les Farshim, il ne veut pas, il ne préfère pas. Il dit non, c'est pas vrai, parce que les tzadikim, eux, ils sont prêts à recevoir les Issourim dans ce Olam Hazé pour avoir plus de suyot en bas. Tout ça, c'est comme une sorte de deal qu'on fait avec Hachem. Les tzadikim, ils font avec Hachem. Ils disent, côté Hachem, c'est quoi? Je suis d'accord de recevoir des Issourim pour avoir plus de mérite et pour avoir après un Olam Haba encore plus grand. Neymar, qui est Asher, Yehav Hachem, la personne que Hachem aime, Yochiyach. Hachem, il va le Yochiyach, c'est-à-dire il va lui faire ce qu'on appelle en français des remontrances, et de cette manière, il aura un mérite encore plus grand. On continue encore un petit peu la Gemara, Amar, Rabba, Barav, Sechora, Amar Avuna, Kol, Kadosh Baruch Hu, Chafetz Bo, toute personne que Kadosh Baruch Hu, il aime et il veut lui donner un mérite encore plus que tous ses mitzvot, Medakeo Beisourim. Alors qu'est-ce que Hachem il fait? Ouais, Hachem il fait encore plus. Medakeo, il va faire que non seulement il aura des sourim, mais au contraire, à cause des souris, il va se devenir encore plus humble. La chose d'acha, ça veut dire shiflut, d'ake roi, shifal roi. Bien sourim, chinema, Hachem chafez d'achao echeli. Mais celui qui a kazouachou, il est chavetzbo, alors Hachem lui envoie des souris de machala. Continuons avec Yachol, afilo, lokibem be'ava. Alors maintenant, on parle des tzadikim, Hachem leur envoie des souris. Donc lui, au début, il voulait, mais quand c'était trop dur, il ne veut plus les recevoir. Il dit, ah non, il se met entre guillemets, en colère, mais pourquoi tu m'as envoyé ça? Yachol, afilo, lokibem be'ava. Est-ce qu'on va dire que Hachem lui a donné le mérite, même s'il n'a pas reçu Me'ava? Talmud Lomar, Imtassim, Hachem et Nafsho. C'est quoi? Hacham, c'est quoi? Ma Hacham, les Da'at, Avisurim, les Da'at. C'est seulement comme un Korban Hacham.
ne peut amener un korban Hachem, un korban Hacham, seulement si c'est de l'avis du Baal, c'est les propriétaires le veulent. Mais si c'est contre leur volonté, évidemment, on ne peut pas amener un korban. La même chose, les Issourim, ils ont une force de donner à l'homme un sachar qui est incommensurable, seulement s'il les a acceptés, Bedat et Be'ava. Il qui blâme, mais par contre, quand tu l'as demandé, il qui blâme, mais s'il a reçu Be'ava, Mastaro, alors qu'est-ce que Hachem va lui donner comme mérite de fait qu'il a reçu il a reçu ça Be'ava, Yirezera, Yarech Yamim. Il aura des enfants, il aura une longue vie. Et là, Talmudom Mitem Yado, Hachem fait tout ce qu'il étudie, jamais il oublie. La Torah qu'il étudie, il écrit, il est Matzliach. Très bien. Maintenant, continuons encore un tout petit peu de la Gemara. On va parler ici, on fait peur de la marloquette qu'il y a entre les Amoraïm pour savoir c'est quoi le guéder de Yitzurim Shel Ahava. Alors, très rapidement, on fait la Gemara. Geba Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Acha Bachayin. Achad Amar Elu Yisurim Shalva. Voici la définition de quelqu'un qui reçoit des Yisurim, mais c'est par l'amour d'Hachem. Hachem nous envoie, parce que l'homme il aime Hachem, Hachem l'aime, il fait, c'est quoi? Hachem ben Torah. À condition qu'à cause de toutes ces difficultés, il n'est pas obligé de fermer sa Gemara. Shema, Ashrei HaGever, Asher Teyasserenouya. C'est vrai qu'Hachem nous envoie des souris, mais Torah Techa, permettez-nous, mais à condition qu'il n'y a pas de Bitul Torah. Techadamar, et le second dit, Elo Yisurim. Voilà une autre définition de Yisurim Shalava. Elo Yisurim Shalava, Koshen Ben Bitul Tila. Si à cause de cette maladie, de ces difficultés, il ne peut plus faire la tfila, c'est pas grave. Shenemar, Baruch Elokim Asher Lo Yisir Tfilati, Vechasdo Meiti, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'étudier la Torah. Ça, c'était l'avis des deux manières de définir Isurim. Si ce sont des Isurim qui ne peuvent plus étudier, ou bien des Isurim qui ne peuvent plus faire la tfila, c'est pas Badava, ça. Alors, il aura dit, Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Chaina Barava, ce qu'on met déjà à l'instant, Rabbi Abba Bre de Rav Chiya Barava, Achi Amar Rabbi Chiya Barava, Amar Bichnat, Elu ve'elu, les deux, que ce soit des Isurim qui habitent le Torah, ou bien des Isurim Shalava, même ça s'appelle des Isurim Shalava. Même s'il ne peut pas étudier, même s'il ne peut pas faire la tefila, ça s'appelle tefila Vava. Quoi? Qui est à Shia Vashem Lochiach. Alors, on a dit que non, que obligatoirement, qui doit pouvoir étudier malgré les Isurim. Alors, dit l'Agma, non, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire, Altikre telamedenu, et là, telamedenu, pas avec un lachon yachid, mais lachon chamim. C'est-à-dire quoi? Davar ze mitoratecha telamedenu. On peut apprendre l'importance des Isurim. Mais kalvachomer, on peut faire un kalvachomer. Ma shen ve'ayin. On peut faire un kavachomer de Shenaïn. Rappelez-vous qu'un évêque, si quelqu'un, son propriétaire, lui fait tomber une dent, ou bien Shalom, l'œil, il devient chérout, il est affranchi. On peut dire, Shenaïn, Shem, Echad, Yavre, Sheladam, Eved, Yotsebam, Chérout. Si quelqu'un, il a fait rien que mal, rien que sur une partie du corps, c'est-à-dire sur la dent, les yeux, le Eved il devient affranchi. Alors, il sourit, il marque une chouveau chez la dame, alachat kamak vekama, kavachomer. Si quelqu'un, il est, à cause de cette maladie, il est malade entièrement, kavachomer, que Hachem va le délivrer entièrement de tous les Chavei de tous les problèmes. Chazak ou baro, vaïnu, et on termine juste un mot de Rabbi Shimon ben Lakish. D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Nemar bri de melach,
Venez, Mabri, des Isurim. Il y a une alliance que Dieu a fait avec le sel. Il y a une alliance que Dieu a fait avec les Isurim. Les Mabri, des Mélar, de ce qu'on voit avec l'Otashbit, Mélar, Berit, et l'Okram, Méal, Minchatecha. À chaque fois qu'on fait un corban, on doit mettre du sel. Venez, Mabri, des Isurim, Dirtiv, Ele, Yurea Berit, Ashertiva, Hashem et Moshe. On fait la Gzra Sheva. On fait la Gzra Sheva, Mélar, mais Marek et Avassar. Parce que le Mélar, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il rentre dans ton contact avec de la viande, ça fait sortir le sang. On fait la mlicha. Et Matek et Avassar. Et maintenant, la viande, elle est mangeable, parce qu'avec du sang, on peut la manger. Un brit, la même chose que le brit, à Mobé Isurim. Le brit qui a un Isurim, les Isurim, qu'est-ce qu'ils font? Les marquim et à volonté de chacun. Le brit, qu'est-ce qu'il fait? Ils font sortir le sang. Et c'est le sortir le sang, toute la vérole du ladam. On nous a enseigné dans une braïta, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Shlosha matanot tovot natan HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Vekulam lo nitnu il y a des souris. Trois choses Hachem nous a données, et ce n'est que par les souris. Mais ouais, Torah, Eretz Israël, va Olam Haba. Trois choses. Pour avoir la Torah, il faut faire Chazara, il faut apprendre, il faut se casser la tête, c'est difficile. Eretz Israël aussi avec des souris. Olam Haba aussi. Alors, avec Marava nous a amené des preuves pour chacun d'entre eux, et on va s'arrêter là. Torah minayin shenemar ashra gever asher te'aserenuya mitorah tradamdenu. Donc, on va d'apprendre ici. Eretz Israël, dirtiv ki kasher yaser ish el beno Hashem elokra meyaserecha. כי השם, וכתיבתך, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, מעיינות טומאות תוציא בקברה. Dedans, on voit que pour rentrer en Israël, il faut les sourire. Et l'olam haba, שנאמר, l'olam haba, comment il écrit, dirtiv, כי נר מצווה בתורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. רבותיי, nous sommes arrivés ici à la fin du Daf He Amud Aleph. Il nous reste quelques mots. Et Bezrat Hashem, pour le shiur prochain, nous allons essayer de terminer et de continuer notre limoud de Maseret Brachot. Bravo pour ceux qui suivent le shiur. Bravo, faites Chazara, répétez. Et Bezrat Hashem, c'est pas le déconfinement. Hashem va nous envoyer Bezrat Hashem un déconfinement pour éternel, à savoir l'étude de la Torah. C'est le trou de Rabbi Shimon bar Yochai, l'étude de la Torah va venir et effacer toutes ces difficultés que le peuple d'Israël a traversées. Amen.